Prenez conscience, alors que vous avez les yeux fermés, de tout l'espace, de toute la volumétrie de votre corps. Quel volume occupe ce corps? Et des subtils changements de volume alors que vous inspirez et vous expirez. Laissez-vous observer les points de contact de votre corps avec ces supports et comment ces points de contact vous solidifient, vous stabilisent, vous ancrent, vous soutiennent. Chacun de nous dans cet espace pourrait ressentir qu'il y a des endroits du corps qui sont un peu plus tendus. Et je vous invite à tout doucement aller masser ces endroits avec beaucoup de douceur en goûtant chaque moment de contact. Le passage de la main sur la peau ou le tissu, la pression, la chaleur qui s'en dégage. Et puis à un moment donné, peut-être arrêter et juste laisser votre main être là, en contact avec cet endroit, en douceur. Peut-être que vous pouvez sentir votre cœur battre, les sensations du sang qui passe. Un petit échange entre chaleur, fraîcheur. Et puis reprendre ailleurs, mais en toute conscience, en bougeant la main, en suivant tout le trajet de la main. C'est plus une main qui va à un endroit comme un objectif, mais qui explore. C'est le chemin qui compte, pas l'arrivée. Dans cet esprit-là. Vraiment une exploration douce de chaque parcelle. Ça peut être aussi votre visage. Vous pouvez, comme on dit en Belgique, tantôt laisser vos mains immobiles et tantôt les laisser explorer avec douceur, avec fermeté et bienveillance, à l'écoute des différentes parties de votre corps. Chaque mouvement, chaque instant est une distanciation renouvelée entre le mode faire et le mode être.
on est avec notre corps, on ne fait pas quelque chose, on l'écoute. Et dans cet espace d'écoute, on se décale de plus en plus avec les jugements qu'on peut avoir par rapport à notre corps pour être simplement dans la curiosité. C'est simplement être curieux de ce qui est là, instant après instant. Et alors, j'aimerais vous proposer dans cet même état de curiosité à commencer à bouger votre tête, par exemple, avec une douce rotation vers la droite, approchant votre oreille de votre épaule. Laissez-vous ressentir avec curiosité le fait que peut-être vos muscles se sont étirés d'un côté et compressés de l'autre, que vos épaules peut-être qui sont plus tellement parallèles. Et vous pourrez peut-être aussi ressentir que les sensations même de votre respiration à l'intérieur de vos voies respiratoires ne sont plus les mêmes. Puis de rouler la tête vers l'avant en gardant cette curiosité éveillée, en observant tous les changements de sensations qui sont là. Et puis encore et encore maintenir notre attention. Maintenir notre attention alors qu'il pourrait avoir tendance à partir vers 10 000 lieux différents, jusqu'à arriver à notre épaule gauche tout doucement, à notre rythme, chacun à son rythme. Et puis, nous pouvons continuer
en explorant ce qui se passe quand nous allons vers l'arrière. Et avec cette curiosité et intérêt, nous laisser être dans la joie de découvrir notre corps, juste cette partie, notre nuque, pour le moment. Si on a envie d'aller à droite, on va à droite. Si on a envie d'aller à gauche, on va à gauche. Gardons notre curiosité intacte et instant après instant. Et allons à présent à la rencontre de nos épaules. Qu'est-ce qui se passe quand je soulève une épaule? Est-ce que je peux sentir que ça modifie même les sensations au niveau de mes côtes, que ça modifie toutes mes sensations abdominales? Je vérifie avec l'autre côte. Je bouge à mon rythme et j'observe ce qui se passe avec curiosité et intérêt. Et si j'ai envie encore de continuer avec ma nuque, bien sûr, je continue avec ma nuque. C'est juste une proposition. Laissez votre corps vous indiquer ce dont vous avez besoin. L'intention est de développer ce contact curieux, intéressé, bienveillant avec le corps, où le corps sort de son aspect utilitaire, devient le sujet de toutes nos attentions. Nous pouvons peut-être à présent passer au dos. Tout doucement, nous pouvons cambrer le dos très amplement et observer ce qui se passe quand on a le dos cambré. À l'intérieur, peut-être ça tire notre abdomen, à l'extérieur, et tout doucement revenir vers un dos complètement rond et ressentir comment ça compresse notre abdomen. Quelles sont les sensations de notre respiration? Quelles sont les sensations au niveau de notre colonne vertébrale? Et recommencer de la même manière en mettant notre abdomen vers l'avant, cambrant le dos un maximum. Et en revenant à notre rythme, en gardant le cap
de la curiosité et de l'attention vers ce dos, en se courbant vers l'avant. On peut même aller un pas plus loin. C'est qu'en se courbant vers l'avant, on peut allonger les bras et ressentir en étirant nos doigts le plus loin possible les changements, les sensations au niveau de nos épaules, les sensations au niveau de notre dos, notre abdomen, jusqu'aux sensations les plus intimes au niveau de notre respiration qui peuvent changer. Et revenir. Et à présent, étirer nos jambes le plus loin possible. Si on est assis, en les prenant tout doucement et en les allongeant devant nous. Et sentir jusqu'où ça tire quand j'étends mes pieds devant moi. Quand je tire sur mes talons le plus loin possible. Et quand je lâche, à présent, je vous invite dans cette présence attentive à votre corps, de l'écouter et de bouger selon ce que votre corps exige. Parfois, vous avez envie de bâiller, vous avez envie d'étendre les bras, vous avez envie de bouger le bassin. Juste soyez à l'écoute de votre corps. Chacune d'entre nous a un corps différent. Oh. Hmm. Hmm. Ah. Laissez-vous vous étirer. Et laissez-vous observer comment est-ce que vous êtes dans ce corps-là, maintenant. Et laissez-vous développer cette sensation de gratitude par rapport à ce corps. Tant que nous sommes là, vivants, c'est qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Peut-être que nous pouvons nous laisser développer de la gratitude par rapport à ce corps, à ressentir ce qui est là, instant après instant, moment après moment.
Et laissez nos yeux s'ouvrir tranquillement pour si vous voulez échanger un ou deux mots. Je sais que chacun de nous pourrait avoir plein de choses prévues pour cette soirée et je vous propose qu'on puisse rester, pour celles et ceux qui sont possibles, jusqu'au bout pour que les gens qui ont envie de s'exprimer qu'on soit ensemble. Voilà, j'avais juste un peu coupé les micros. Vous pouvez les allumer à votre aise. Et si vous souhaitez dire un mot, c'est le moment. Si vous avez une question, c'est le moment aussi. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un bien fou, vraiment. C'était juste ce qu'il me fallait. Voilà, j'avais fait une petite sieste et ça m'a bien remis tout en place. Voilà. Chouette. Dans quel état on peut être juste en faisant un tout petit peu attention à nous-mêmes, c'est génial. Merci. Moi, j'ai trouvé que le fait... Oui, c'est vrai que c'est une méditation vraiment, enfin, comme tu dis, géniale. C'était... Bon, j'avais des tensions dans la nuque et du coup, j'ai l'impression que tout s'est remis en place juste en étant conscience en prenant conscience des gestes que j'ai faits et en détendant certains muscles qui étaient hyper tendus et c'était juste génial. En tout cas, moi, ça m'a aussi fait un bien fou. Merci beaucoup. Extra. Françoise, tu allais parler et je pense que vous étiez toutes les deux en même temps. Ah, pardon. Non, Désolée. il y a pas. Oui, j'ai trouvé que c'est la deuxième méditation que je fais. J'ai trouvé que le fait de suivre son corps, c'était plus facile de garder l'attention. Parce que quand on n'a pas ce fil rouge, les idées remplissent la tête, on est moins présent, quoi. Alors que là, j'ai trouvé moi j'étais bien présente et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait sentir mes douleurs aussi, mais ça m'a détendu. Génial. Encore une personne, si vous voulez, et s'il y a encore une personne qui veut partager. Et après, j'ai quelque chose à vous dire. Merci pour la méditation. De rien. De rien, Véro. Tout tombe vraiment chouette. Hein. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une méditation tout en français. Comme par hasard, il n'y avait personne. Moi aussi. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou aussi. Quand j'entends des feedbacks par rapport à Mindful Art, ça me fait un bien fou. Merci Joël. Avec plaisir. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que quand j'en entends parler, ça me fait ça me fait avoir des étoiles dans les yeux, ce programme. Cécile a pu aussi participer, donc elle sait à quel point. Oui. C'est un truc particulier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec Elisabeth, la dernière fois, on a parlé après la séance, parce que elle souhaitait que pendant ce moment où les enfants sont à la maison,
elle souhaitait savoir si je peux faire quelques séances avec les enfants. Alors, il y a une collègue qui donne des séances enfants-parents. Je vais mettre le lien sur la même chose que… Vous voyez toutes et tous le truc qui est à côté, qui est l'onglet converser. Ah oui. 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 Donc, en fait, quand moi j'ai démarré le projet, j'étais seule et j'ai demandé à 3-4 collègues de venir se joindre à moi. Ça, c'est ce que vous avez dans Institut Mindfulness et tout. Mais après, il y a eu d'autres collègues qui se sont rajoutés aussi au projet et je vais mettre le lien sur un site où vous avez encore plus de méditation. Vous pouvez y aller, il y a plus de gens, ils font vachement de trucs différents. Mais la question d'avoir un petit groupe de pré-ados, 11, 13, 14 ans, on prendra 4 séances pour faire un programme continu. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de leur apprendre à se centrer, se décentrer, surtout par rapport aux éléments numériques. Donc, ça, on va faire quelques séances. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous laisser l'adresse de notre secrétariat. Vous pouvez m'écrire et je vais essayer de faire un petit groupe de 5 à 6 petits maximum, parce que ce qui est important, enfin petit, 11-13 ans, il commence déjà à être assez d'ici la semaine prochaine, pour pouvoir créer une sas par rapport à tout ce qui remplit leur vie numériquement, surtout. Parce que ça amène beaucoup de dispersion, ça amène beaucoup de décentrage, ça amène beaucoup d'anxiété aussi. Parce qu'un enfant qui n'arrive pas à se concentrer prend du retard, il devient anxieux. Donc, les ramener à pouvoir se concentrer, les ramener à pouvoir être avec eux-mêmes. Donc, ce sera 4 séances. Je crois qu'il y a déjà 3 personnes. C'est ça, Elisabeth? 4, oui. 4. On est déjà 4. Donc, s'il y a 1 ou 2 personnes, 2 autres petits, on peut être 5, 6. Comme ça, il y a des échanges qui sont un peu plus riches. Voilà, je vous tiendrai au courant. Mais ce sera quand même via le numérique. C'est via le numérique, mais c'est moi, j'aimerais l'orienter vers centrage vers soi et moins de dispersion. Et l'outil par essence de dispersion, c'est le numérique pour le moment pour les enfants. Ce qui est compréhensible aussi. Donc voilà. C'est digital detox oriented. C'est super idée. Hein? Un grand merci pour tout. Ben, merci à vous. Merci à Elisabeth pour l'idée. Merci. J'ai une question pour les méditations dans la semaine. Oui. Je n'ai pas pu me connecter pendant un certain temps, ça ne fonctionnait pas. Là aujourd'hui, ça marche, je suis contente. Oui. Je voulais savoir, Anne ne donne plus de méditation maintenant. Si